tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis trop heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo comme tous les dimanches en fait. Donc si vous ne savez pas, mon chéri et moi on est partis en Angleterre une semaine, enfin 5 jours pour le nouvel an. Donc la semaine en fait entre Noël et nouvel an, on est parti le 28 décembre et on est revenu le 2 janvier. Donc on a passé le nouvel an là-bas, enfin on n'a rien fait de spécial pour le nouvel an, mais du coup on a fait quelques petits achats et du coup voilà, je vous retrouve pour un haul de Londres. Donc on va commencer par Lush. Alors on est allé dans la boutique, on est allé dans la boutique Lush et nous on n'en a pas près de chez nous, enfin c'est difficile d'en trouver un près de chez nous. Du coup on a une baignoire. Et du coup, il fallait qu'on s'achète des petites boules de bain automatiquement. Du coup, on s'en est acheté. Moi, j'en ai utilisé une hier justement, qui était juste trop belle. C'était une basique en fait, une ronde avec écrit Lush dessus, toute dorée, pailletée. Et quand je l'ai mis dans le bain, ça a fait un bain de princesse. J'avais l'impression de me baigner dans de l'or. C'était juste le top. Honnêtement, quand je me suis mis dedans et que je regardais mes mains qui étaient pleines d'or et tout, enfin d'or, entre parenthèses, de paillettes dorées, c'était super joli. Enfin vraiment, j'avais l'impression de me baigner dans un lingot d'or. On en a acheté d'autres que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà une verte, vraiment toute simple, avec écrit Lush. Mais bon, honnêtement, je suis trop pressée de prendre un bain vert avec. C'est juste le truc qui me fait trop envie. Ensuite j'ai pris celle avec une petite rose et je suis juste trop pressée de l'essayer, j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. Alors celle-là j'ai halluciné quand je l'ai vue, celle-là c'est pour mon chéri, c'est un Père Noël, clairement, regardez-moi ça. C'est un Père Noël quoi, un Père Noël, c'est juste trop génial et en plus ils sont super bons, ils sont le bonbon. Ils sont un peu entre la barbe à papa et le malabar je trouve, et du coup je trouve ça super stylé. Et la dernière boule qu'on a achetée, donc c'est une boule Galaxy comme ça, et pareil il y a des petites paillettes à l'intérieur, donc honnêtement j'ai trop hâte de voir à quoi le bain va ressembler. En plus pareil, celles-là elles sont bons aussi, elles sont moins bons que les autres je trouve, mais l'idée Galaxy c'est juste trop hâte de voir ce que ça donne dans le bain quoi. Ensuite en allant sur Camden, bah vous savez à Camden en fait il y a plein de petites boutiques entre les vraies boutiques, il y a des petites boutiques de souvenirs, des petites boutiques voilà, de plein de choses comme ça, et il y a aussi des coques de téléphone, genre il y avait une boutique avec que des coques de téléphone et honnêtement on a trouvé notre bonheur au maximum. Alors moi j'ai pris, c'est celle que j'ai mis sur mon téléphone, une coque mignon, c'est une coque mignon, j'étais trop contente quand je l'ai vue, honnêtement j'ai craqué, je me suis dit mais pourquoi je ne l'ai pas vue plus tôt, genre elle est trop belle, elle est trop mignonne et je la trouve trop chou et je la quitte plus du tout. Ensuite lui il s'est pris deux autres coques, il s'est pris une avec écrit King parce que bah voilà, et moi je me suis pris Queen bah parce que voilà la reine et le roi, voilà ça paraît logique, on a pris la reine et le roi et du coup c'était rigolo parce que dès qu'on les a achetés en fait on a tout de suite changé nos coques et lui il a mis King et moi Queen, du coup c'était rigolo quand on posait nos téléphones à côté en plus, vous voyez, enfin c'est rigolo, je trouve ça trop mignon en plus. C'est crocrochou, c'est chrono. Ensuite lui il s'est pris une coque comme ça, donc avec écrit Jordan des Chicago Bulls je crois, si je me trompe pas. Je vais me faire insulter de partout si jamais c'est pas ça. Mais il me semble que c'est les Chicago Bulls, je suis pas sûre. Mais c'est du coup comme le maillot en fait du 23, le Jordan de Michael Jordan. Oh, j'ai eu un trou de savoir si c'était Michael Jordan ou pas. Oui c'est Michael Jordan, bah oui c'est Michael Jordan. La nana complètement perchée, je sais plus c'est qui le joueur de basket, grand black, je sais plus. Et ensuite moi je l'ai pas encore mis celle-là, mais c'est une coque Starbucks. Alors je vais vous la défaire de l'emballage avec le bruit génial du plastique. Et en fait c'est une coque Starbucks, donc moi je l'ai pris en rose clair. Donc il y avait en couleur marron, en couleur rose fuchsia et en couleur rose clair. Et je trouvais que le rose clair, bah voilà, c'était ce qui me correspondait le plus, qui était le plus mignon. Et voilà, parce que le chocolat je trouve que c'était un peu trop banal, du coup je me suis dit rose clair c'est trop chou. Et puis en plus, bah, il y a une petite baille ici, une petite baille, j'y arrive plus. Il y a une petite paille pour boire si on a un petit coup, si on veut prendre un petit coup de Starbucks avant d'aller travailler. Donc voilà pour les coques. Après, donc toujours sur Camden, quand vous allez dans les vrais marchés vraiment sur Camden, il y a le premier, je sais plus comment il s'appelle, et il y a le... Ma prononciation va être dégueulasse, vous ne m'en voulez pas, le Horse Stable Market. Voilà, je sais pas si c'est ça la prononciation, mais bon bref. Et en fait, là-bas,
j'arrête pas de dire en fait, je suis vraiment désolée, ça doit être insupportable pour vous. Mais il y a une boutique qui est super rigolote, c'est Cyberdog. Alors en fait, moi dans cette boutique, je sais pas si je l'ai aimée ou si je l'ai détestée. En fait, je sais pas du tout parce qu'elle est hyper spéciale. Donc on n'a ni le droit aux photos ni aux vidéos. Et c'est hyper spécial, enfin vraiment, déjà quand on rentre il y a deux podiums en haut avec un danseur et une danseuse qui sont en train de danser et tout, bon qui sont pas tout le temps là évidemment parce que sinon les pauvres ils seraient en train de mourir. Il y a donc un côté voilà, quelques petites babioles. Ensuite on descend un grand escalator, là il y a une grande salle et après il y a d'autres petites salles et il y a un autre sous-sol entre parenthèses, c'est pas un sous-sol mais bon c'est un étage en bas où il y a des trucs olé olé, des trucs voilà, plus de 18 ans on va dire. Et du coup voilà, mais c'est vraiment un univers bah, si vous y allez, dites-moi ce que vous en avez, enfin si vous y êtes allé ou si vous allez y aller, dites-moi ce que vous en pensez parce que moi honnêtement je sais pas. C'est vraiment un univers hyper chelou, vraiment. C'est super stylé mais en même temps c'est super bizarre, un peu flippant mais un peu aussi cool, je sais pas. Je suis entre deux. Donc on a acheté deux choses là-bas. Pour ma défense, c'est pas pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un sabre. Et en fait, ce sabre, c'est un parapluie. Voilà, donc déjà, il est gigantesque et en plus, ça fait sabre. Donc je peux vous dire que moi, j'avais peur que dans Londres, à chaque fois, heureusement qu'il a pas beaucoup plu, mais vous imaginez, vous, avec tout ce qui se passe en ce moment, de voir deux touristes avec un espèce de sabre comme ça dans la main. Non, non, c'est un parapluie, c'est pas vraiment un sabre, je vous promets. Donc voilà, honnêtement, on a trouvé ça super sympa. Il y en avait un beaucoup plus grand, mais clairement, il prenait 5 fois plus de place et c'était vraiment inutile. Mais vu qu'on n'avait pas de parapluie en plus, on a trouvé que c'était vraiment super sympa et voilà, bah on a craqué quoi. Et ensuite pour moi, parce que j'adore juste, c'est un donut. Alors en fait c'est un donut qu'on branche à l'ordinateur et en fait on le pose et ça fait, ça réchauffe, enfin ça laisse chaud le café, le thé, la boisson que vous buvez, le chocolat chaud, je ne sais rien. Enfin ça laisse chaud ce que vous buvez et ça moi c'est toujours mon problème. Par exemple quand je révise à mon bureau, je suis avec mon ordinateur et tout, je prends un thé ou un café ou enfin bref une boisson chaude, je la pose et je n'arrive plus, enfin en fait elle est froide et quand je la bois normalement et puis je me dis oh putain c'est dégueulasse, enfin moi j'aime pas les boissons chaudes après qui deviennent froides, je trouve ça pas bon, donc du coup ça c'est juste le top du top et honnêtement clairement en donuts quoi, on peut pas refuser, on peut pas ne pas craquer sur un donut qui réchauffe les boissons, du coup bah j'ai encore craqué. Donc ensuite il reste deux parties, la boutique M&M's World évidemment et du maquillage. Donc on va commencer tout de suite par M&M's World après un long temps d'hésitation. C'est bon, je vais vous faire M&M's World. Donc déjà on a pris le grand sac comme ça parce que clairement il est juste trop stylé, j'aime trop. Alors je vous préviens, hein, nous on a décidé que moi j'étais elle et lui il était lui. Donc ne vous étonnez pas si vous avez du rouge et du vert dans ce cas là-dedans. Donc déjà on avait deux gros sachets que bah, en fait je voulais les garder pour vous les montrer, pour vous montrer mais en fait bah on avait un petit creux un jour et puis on avait faim et puis après on avait un petit creux et du coup bah on les a mangés un petit peu tous. Donc il y avait deux sachets, donc un d'M&M's basique, on avait pris des couleurs, voilà les couleurs qu'on aimait en fait tout simplement, on a fait un mix de couleurs qu'on aimait bien, qu'on trouvait sympa et qu'on trouvait pas dans les paquets d'M&M's habituels, et un autre de Crunchy, des M&M's Crunchy pareil, une couleur, je sais plus quelle couleur on avait pris, on avait pris une couleur qu'on aimait bien parce qu'elle était jolie. Et du coup voilà, parce que les Crunchy, moi personnellement je préfère presque les Crunchy aux M&M's basiques, donc les Crunchy pour ceux qui ne savent pas, donc c'est sans la cacahuète en fait, c'est juste du chocolat et du croquant. Voilà, et c'est juste une tuerie. Donc chez M&M's World, en plus, on a pris donc déjà pour commencer un plaid. Parce qu'en fait, pour notre défense, en fait, elle nous a dit oui, pour je sais plus combien de pounds de plus, mais c'est pratiquement rien, bah, vous avez le plaid. Du coup, on a vu le plaid, on s'est dit ouais, il est sympa quand même le petit plaid, et du coup, bah, on s'est fait encore craquer. Regardez, il ressemble à ça le plaid. Et il y a tous les M&M's qu'on aime bien, alors je me suis dit que c'était quand même une bonne affaire. Clairement, je vais pas vous mentir, on a craqué notre slip, je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé. Donc ensuite, donc pour mon chéri, on a pris un bas de pyjama.
Et en fait, vous allez halluciner. Enfin, peut-être pas d'ailleurs. Mais en fait, vous voyez, c'est des petits bonhommes Star Wars. En fait, c'est le rouge, c'est le M&M's rouge qui est en Star Wars. Et du coup, voilà, je le trouve genre super stylé, vraiment, il est trop beau. Et clairement, il est tout doux, il a l'air super confortable. Et ça, clairement, en hiver, c'est un truc qu'on peut pas refuser. Cocooning, en plus Star Wars, et en plus M&M's, c'est tout ce qu'on aime. Clairement, il est tellement doux, en fait, qu'on dirait un plaid. Ensuite, moi, j'ai pris une chemise de nuit de Madame... Elle est trop mignonne. J'adore, elle est trop belle. Oh, vous voyez pas du coup, elle est comme ça. Et derrière, il y a écrit Sweet et Uno. Et du coup voilà, et j'aime trop, ça fait une chemise de nuit. Clairement, je l'ai pris en taille super grande pour pouvoir vraiment la mettre, vous savez, en chemise de nuit. Moi, je l'ai pris en taille... J'ai pas écrit la taille. Elle l'a enlevé ou quoi? Je crois que j'ai pris en LXL, je crois que c'est ça. Je l'ai pris en LXL pour vraiment qu'elle soit grande parce que, enfin voilà, clairement, une chemise de nuit, on aime être confortable dedans et elle est trop belle. Vraiment, j'ai trop hâte de la porter. Là, il fait encore un peu trop froid pour la porter, mais elle est trop belle avec écrit Sweet et tout. J'aime trop. Et ensuite, on a craqué pour ces deux petites choses qui sont trop belles. Donc en fait, ce sont des mugs gigantesques. Est-ce que vous voyez par rapport à ma tête, la taille qu'il fait quoi? Là, il y a le rouge, donc pour mon chéri, avec écrit rouge en anglais derrière, donc red. Et juste, il est trop beau, enfin j'adore son petit regard un peu je suis le meilleur, je suis un peu un petit filou, hein. C'est exactement ça. Et pour moi, j'ai pris Mademoiselle Green parce que voilà, c'est ma préférée clairement. J'aime pas trop Miss Brown, comme son nom l'indique. C'est la marron et je l'aime pas trop et en fait moi je préfère carrément la verte et je la trouve super jolie et en plus clairement moi j'aime beaucoup le vert, cette couleur j'aime beaucoup. Donc c'est parfait et en plus pareil il est juste gigantesque quoi. Le mug il fait ma tête quoi. Il est juste énorme et on peut mettre trop de trucs dedans et il est trop beau, il est trop bien. Il y en avait aussi avec la forme de leur tête, on a hésité et puis en fait on s'est dit que c'était beaucoup plus rigolo que ce soit en forme M&M's finalement parce que voilà si on rajoute une tête ça fait un peu forme M&M's. Et voilà, clairement, il est trop beau. Ensuite, on finit par le maquillage. Je me suis acheté quelques petites choses parce que voilà, il me manquait des choses et comme c'était un petit peu moins cher là-bas, bah je vais en y profiter. Donc déjà, je me suis pris le Professional parce que ça fait trop longtemps que je veux le tester et surtout... Clairement, moi j'ai les pores hyper dilatés et je voulais vraiment voir si ça allait marcher et j'en ai tellement entendu de bien que je me suis dit que voilà, il fallait. J'ai pas les pores hyper dilatés mais moi je sais que j'ai les pores un peu dilatés et que je trouve ça pas très joli donc je pense que pour moi, même si c'est pas ultra méga efficace, je pense que ça suffira pour moi. Ensuite, donc dans la même gamme, The Professional, j'ai pris la poudre en fait, la Pro Powder. Pour dissiper en fait toute brillance parce que moi je trouve ça juste hyper important. J'avais celle de Kiko et je l'ai finie justement en Angleterre et je me suis dit non c'est juste pas possible, enfin il m'en faut une autre quoi, je n'aime pas du tout rester sans poudre anti-brillance, du coup c'est pour ça et je suis pressée de la tester parce que la vendeuse m'a dit qu'elle était juste géniale donc j'espère qu'elle est vraiment géniale et qu'elle dit pas ça juste parce que c'est son produit. Ensuite toujours de chez Benefit et oui là j'ai fait la Razzia, pourtant c'était pas les mêmes Benefit, hein. J'en ai fait deux de Benefit mais je les ai faits. J'ai pris donc pour les sourcils le Cabro parce que oula, vous voyez rien du tout. Le Cabro parce que il me fallait quelque chose pour les sourcils et j'ai trop du mal à trouver donc là je l'ai pas testé, j'espère que je vais réussir à m'en mettre parce que moi je mets juste de la poudre qu'on met pour les yeux de... Putain, même ça je sais plus comment ça s'appelle quoi, c'est du fard à paupières, non mais... ça va plus là-dedans, ça va plus. Donc du fard à paupières, je me mets juste un peu de fard à paupières, du fixateur et basta. Et je voulais vraiment quelque chose qui fasse, voilà, avec lequel je pouvais un peu plus travailler la matière et faire vraiment des sourcils qui me correspondent et que j'aime bien, c'est-à-dire j'aime bien quand c'est fin mais épais. C'est que c'est trop chelou dit comme ça, mais quand c'est plutôt fin mais qu'il y a beaucoup de couleurs en fait, que ce soit vraiment, voilà, pour intensifier le regard, je trouve ça vraiment joli. Et je pense que celui-ci, c'est celui qu'il me faut. Et pour le dernier produit de chez Benefit, j'ai pris le Rockateur. Donc c'est un blush que j'ai testé en fait. Je l'ai essayé en boutique et je l'ai trouvé juste magnifique. Clairement, je vais vous montrer. Clairement, attendez, je vous voyais pas.
clairement il est juste trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un rose gold un petit peu, mais qui tire sur le marronné. Ça veut strictement rien dire ce que je dis, mais bon c'est pas grave. Et honnêtement il est trop et en plus ils sont super bons. C'est un truc de ouf. C'est quoi qu'ils sont comme ça? Oh là là, ils sont super bons, c'est un truc de ouf. Ils sont trop bons. Donc voilà, j'ai trop hâte de le tester. Je sais qu'elle me l'avait fait essayer en boutique et j'ai trouvé que c'était... J'étais malade et je me suis retournée vers mon chéri et il m'a dit oh, ah ouais non, là il te le faut. Il est vraiment bien. T'as vraiment meilleure mine. Il y avait un côté qui était dégueulasse. J'étais malade, j'étais toute blanche. J'étais pâle comme un cachet d'aspirine pour ne pas dire autre chose. Et l'autre côté, bah voilà, j'avais les joues rosées un petit peu plus voilà, pimpantes. Et comme j'aime bien que ça se voit un petit peu le blush, celui-là clairement il était parfait. Ensuite, de chez Too Faced, je me suis pris le The Born This Way parce que tout simplement je le voulais. En fait, il n'y a même pas d'excuse, c'est juste que je le voulais et que j'avais plus de fond de teint et que voilà, j'avais juste trop envie de le tester. J'en ai entendu que du bien et clairement, voilà, j'étais trop pressée de l'avoir et je l'ai enfin dans mes mains. Alors par contre, j'espère qu'elle sera pas trop claire la teinte. J'ai peur qu'elle soit un peu trop claire. Je vous dirais ça, mais clairement, si elle est trop claire, je serais hyper dégoûtée. Et donc du coup j'espère qu'il sera pas trop clair, mais la teinte, pour ceux qui ne savent, pour ceux qui veulent savoir en fait tout simplement, c'est la teinte Ivory. Clairement il n'y a pas de numéro. Donc je sais pas c'est quelle teinte, je sais que c'est la teinte Ivory, mais je sais pas s'il y a un numéro pour ce genre, pour ce fond de teint, je ne sais pas, je ne le trouve pas, mais en tout cas voilà, je le testerai et je vous en dirai des nouvelles certainement. Et voilà, c'est déjà la fin, le dernier truc, pardon. Donc c'est un produit de chez Kat Von D. Clairement je veux trop tester cette marque, c'est une marque qui m'attire de ouf, enfin vraiment. Et je voulais me prendre l'eyeliner parce que j'en ai entendu pareil que du bien et que j'ai trop envie de le tester. Mais j'en ai déjà 2 de chez The Body Shop que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent à finir, que je trouve que j'aime déjà beaucoup. Donc je vais pas le jeter juste pour pouvoir en essayer un autre, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc du coup je me suis dit que j'allais attendre, comme c'est une marque qui arrive en France. Je me suis dit bon, je vais attendre que voilà que j'ai fini mes eyeliners et je l'essaierai, vu que de toute façon c'est une marque qui fait un peu son coming, enfin je sais pas comment dire, mais en gros elle arrive en France. Je me suis dit que je le trouverais de toute façon, même ne serait-ce que sur internet je le trouverais. Du coup pour me consoler j'ai pris le concealer, donc l'anti-cerne en crème en teinte 17, donc c'est la teinte médium et clairement elle m'a montré un petit peu sur la main ce que ça faisait et c'est impressionnant quoi. Et moi qui ai des cernes hyper intenses, je pense vraiment que le concealer de cette marque là va vraiment être juste top pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait quelques petits achats, on a craqué légèrement et voilà, donc juste pour ceux qui se demandent, mon chéri lui il a eu un drone Star Wars de chez Disney, enfin de la boutique Disney. Si vous voulez savoir un peu comment il est, comment il vole, je sais pas du tout si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais soit vous le montrer sur Snapchat, soit ce genre de choses, ou vous le montrer dans une vidéo si vous voulez. Enfin bref, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me suivre sur cette page YouTube, non, juste sur YouTube, et à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Il y en a toujours plus quoi, ça s'arrête plus. Ce sera quoi le prochain qu'on dira? Ça je sais pas. Bref, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, je vous aime fort.